Xavi Hernandez n'est plus coach du FC Barcelone. Les gars, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Moi, j'ai juste envie de me poser une question. Pourquoi avoir fait tout ce cinéma? Pourquoi avoir fait tout ce cycle pour arriver à ces résultats? Comme diraient quelques personnes, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Xavi lui-même ne voulait pas continuer. On se rappelle tous, ici là, après la défaite à Villarreal, il est venu un 24 janvier. Il a dit, je ne continuerai plus à la fin de la saison. Parce que les résultats n'étaient pas bons. Tout le monde, on était là, on était d'accord. Oui, Xavi a pris des bonnes décisions. L'équipe s'est remise à gagner. Et l'entraîneur, le président Joan Laporta, Deco, ils se sont mis à faire du forcing pour Xavi. Ils sont mis à faire du forcing pour Xavi. Et lorsqu'il est venu ce 27 avril dire que je vais continuer pour une saison de plus, et tout le monde était, bon, pas tout le monde était d'accord et on avait compris. 3 semaines plus tard, Laporta a levé. Mais Laporta, tu te prends pour qui? Tu es un dictateur africain. Tu t'appelles... C'est comment? Les gars, avant de dire mon ressenti, même si tout le monde connaît ce que je pense, j'aimerais que toi qui n'étais pas encore abonné, tu puisses le faire. Surtout, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je ne suis pas contre l'idée selon laquelle Xavi devait continuer une saison de plus au Barça, mais je suis contre la manière dont il s'en va du Barça. La manière dont il quitte ce club fait mal, c'est écœurant. Pourquoi ce n'est pas la première fois? Roland Koeman, Lionel Messi, Xavi, tous ont été capitaines et sont des légendes du club. Je dis bien, tous ont été capitaines et sont des légendes du club. L'entraîneur de Séville a dit en conférence de presse tout à l'heure, Barcelone traite très mal ses légendes. Il a notamment pris l'exemple de Roland Koeman, Lionel Messi et maintenant Xavi. Les gars, c'est très grave ce qui se passe à Barcelone. Je dis bien c'est très grave. Laporta gère ce club comme un dictateur africain. Je dis bien comme un dictateur africain. Tout simplement parce qu'il n'est pas d'accord d'une conférence de presse. Il est énervé, il te fait des gamepis alors que ce n'était pas ce qui était initialement prévu. Xavi, moi je voulais qu'il ne continue pas au club. Pourquoi? Je trouvais que mentalement, Xavi a redressé mentalement et il transmettait la fébrilité mentale à tout l'effectif. On peut voir ça sur certaines défaites de Barcelone à certains matchs importants de la saison. Je parle notamment du match retour de Champions League, la double confrontation contre Giron, la double confrontation contre le Real de Madrid, le match de quart de finale de coupe contre Bilbao, où tous les matchs l'équipe était supérieure, l'équipe a dominé. Mais à la fin, on se retrouvait à perdre parce que Xavi mentalement, ça ne tient pas. Et il transmet cette fébrilité à toute l'équipe, à tout l'effectif. Maintenant, on aurait pu simplement laisser que Xavi s'en aille à la fin de la saison comme c'était prévu. Ça se passe comme ça dans presque tous les clubs. Je ne sais pas pourquoi Barcelone veut toujours montrer que non, nous sommes un club à part. Il faudrait un scénario particulier, il faudrait un film particulier pour qu'on dise qu'on est un grand club. Non, on n'est pas un grand club si c'est comme ça là. Ça, c'est quelle façon de gérer une institution ça? Très sérieusement, moi je suis de l'avis que Laporta à la fin de son mandat, qu'il ne soit pas renouvelé. Tout simplement qu'il s'en aille aussi. Oui, il a été un grand président, il a gagné, avec lui le Barça a gagné. Mais quand même la façon dont il éjecte certaines légendes pousse à réfléchir. Est-ce que nous sommes certains des réelles raisons pour lesquelles Lionel Messi a quitté le club? Non. Parce que quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, ça te pousse à réfléchir plus. Genre, est-ce que la décision de quitter Barcelone était une décision vraiment sensée? On est venu là, c'est vrai que c'est le président le plus détesté. Moi, je le déteste parce qu'il a mis carrément le club en faillite. Mais il a dit qu'il y avait possibilité de garder Lionel Messi. Il y a eu cette possibilité, mais Laporta a refusé. Pourquoi aujourd'hui, avec ce qui se passe là, on ne connaît pas? Parce qu'il ne suffit pas que quelqu'un vienne dire en conférence de presse que Barcelone n'a pas l'argent pour recruter et du coup ne peut pas compétir avec des grands
Mais c'est un mensonge. Moi, je me pose la question, depuis le départ de Messi, quel grand joueur ou bien quel grand joueur a-t-on fait venir au Barça à une forte somme? Qui Gundogan, il est arrivé. Joao Lewandowski a dû faire des sacrifices pour arriver. Joao Cancelo, Joao Félix ne sont même pas nos joueurs. Je dis bien, Joao Cancelo, Joao Félix ne sont pas nos joueurs. Victor Roque qu'on a pris à 55 millions et qu'on allait foutre en fourrière au banc de touche, lui-même, son transfert ne s'est pas payé une fois. Donc, le club n'a réellement pas d'argent. Pour que, d'abord, est-ce que j'ai besoin d'expliquer ça? Tous les leviers économiques qu'on a fait ont servi à quoi? Tous les leviers économiques qu'on dit, oh le Barça sportifie, oh le Barça machin, ça servait à quoi? Pour qu'on arrive toujours à une conclusion où quand même tu recrutes un joueur pour l'insérer dans ta liste, il te faut faire ci, il te faut faire ça. Les gars, on va venir dans une prochaine vidéo faire le bilan de Xavi Hernandez avec le club. Moi, je trouve que son bilan n'est pas vraiment négatif, mais il a perdu des matchs stratégiques qui auraient pu augmenter ses statistiques parce que en 2 ans et demi, je pense que c'est 141 matchs joués actuellement. Xavi a un pourcentage de, je pense, 63% de victoires. 63% de victoires et il a remporté une Liga et une Super Coupe face au Real. Donc, son bilan n'est pas seulement négatif comme certains fans du FC Barcelone veulent le faire, mais il a perdu des rencontres vraiment bizarres. Quand notamment en Europa League, la saison 2022 où il ne s'est pas qualifié pour l'Europa League, aujourd'hui qu'il perd à domicile face au Paris alors qu'il avait gagné à l'extérieur, il perd 4-1 alors qu'il menait au score. Donc ce sont tous ces résultats accumulés qui font que quand tu regardes, tu as un regard un peu éloigné, tu te dis oui, c'est normal, il faudrait que Xavi parte. Seulement, la manière n'est pas bonne. Les gars, merci pour ceux qui sont arrivés à la fin de cette vidéo. Je vais encore préciser, ceux qui ne se sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire. Surtout, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aimez, likez, partagez la vidéo. On se voit dans les prochaines vidéos, notamment parce qu'il y aura le débrief de la finale de la FA Cup demain. Il y aura aussi d'autres vidéos pour parler du bilan de Xavi, pour parler du nouvel entraîneur qui est Hansi Flick et la Ligue des Champions qui viendra. Et on va s'en suivre avec les vacances. Il y aura l'Euro et la Copa d'Amérique. Merci et bonne journée ou bonne soirée à tout le monde.